Nous sommes en bord de mer, en 1620. De quelle mer s'agit-il? Je te raconte. Pendant que son père prie, Hans Hutchinson ferme les yeux très fort et presse ses doigts entrelacés, prouvant ainsi combien il désire que la prière de son père soit exaucée. Hans est heureux de se tenir à nouveau sur la terre ferme. En effet, pendant 2 mois, il était sur ce bateau, le Mayflower, pour traverser l'Atlantique. Regarde un peu d'où le bateau est parti. De Plymouth, en Angleterre, il a fait tout ce trajet pour accoster aux côtes rocheuses à l'est de l'Amérique. Les pèlerins ont baptisé cet endroit la Nouvelle-Angleterre. Ils ont accosté là où habitent les Indiens. Pourquoi sont-ils arrivés ici en terre inconnue? En fait, ils ont fui la Hollande et l'Angleterre pour avoir la liberté de croire comme la Bible le dit. Ils veulent rester fidèles à Dieu. Bien avant leur départ de la Hollande, Hans a entendu parler de ces Amérindiens qui se cachent et lancent des flèches. Hans a peur. Peur des Indiens. Son père prie. Mon Dieu, aide-nous à être amis avec les Indiens. Amis? Comment pourrait-il être ami, se demande Hans. Il jette un coup d'œil à sa petite sœur, Betsy. Il veillera sur elle, comme il l'a fait pendant le voyage. Dès leur arrivée sur cette nouvelle terre, en novembre, les pèlerins remercient Dieu de les avoir gardés. Ils sont une centaine à vivre sur le Mayflower, en attendant qu'un coin de terre soit défriché et que leur maison soit construite. Ils doivent aussi chasser et trouver de la nourriture. Tout le monde a tellement faim. L'hiver est là et la vie est très dure. Un jour, des hommes reviennent chargés de maïs. « D'où vient ce maïs ?» demande le père intrigué. « Nous avons remarqué un endroit ameubli, répond l'un des hommes. Nous avons creusé et trouvé ce maïs. Les Indiens doivent l'avoir stocké là, remarque M. Hutchinson. Ils en auront besoin. Mais nous en avons besoin maintenant, répond l'un d'eux. Nous mourrons de faim. C'est du vol, dit tristement M. Hutchinson. Pas vraiment. Nous voulons être amis des Indiens, et dès que nous saurons à qui le maïs appartient, nous le leur paierons, déclarent les hommes. M. Hutchinson secoue la tête. Ce n'est pas juste. En fait, nous l'avons volé. Et Dieu dit, tu ne voleras pas. Les Indiens ne comprendront pas, ils seront en colère contre nous. Et nous pourrions avoir des ennuis. Cet événement augmente les craintes de Hans. Le garçon accompagne souvent son père et il explore les alentours pour trouver des petites gâteries pour Betsy, comme des fraises sauvages ou des noix par exemple. Une fois les familles installées dans leur maison, Hans conduit Betsy à l'endroit où il a trouvé des fraises. La fillette rit en faisant la petite folle. Quelle joie! Soudain, une chose frappe Betsy. Elle s'effondre, une flèche plantée dans la poitrine. Elle hurle de douleur. La peur s'empare de Hans. « Oh mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi » implore-t-il. Il court à la maison en criant « Les Indiens ont blessé Betsy avec une flèche! Les Indiens ont blessé Betsy !» Maman soigne Betsy de son mieux, mais peu après, la petite meurt. C'est affreux. Sa petite sœur, qu'il aime tant, est morte. « Mon petit, Betsy est avec le Seigneur, » dit son père d'une voix défaillante. Elle a confié sa vie à Jésus, notre berger, et c'est pour cela qu'elle est avec lui maintenant. Elle est heureuse à la place qu'il lui a préparée, mais elle va nous manquer terriblement. « Mais je la veux !»
sanglote Hans. Je pardonnerai jamais aux Indiens, jamais. Je te comprends, Hans. Pourtant, Dieu nous commande de pardonner comme Jésus nous a pardonné. Il te donnera la force, sa force, pour aimer tes ennemis. Et je ne peux pas leur pardonner, je leur pardonnerai jamais, s'écrie Hans. La douleur semble endurcir son cœur. Ah, j'ai envie de les tuer, pense-t-il. Même s'il connaît très bien cet ordre, tu ne tueras pas. J'emporterai la flèche partout avec moi, partout où j'irai, pour me rappeler de ne pas pardonner aux Indiens. Tu ne tueras pas. C'est le 6e des 10 commandements. Dieu les a donnés au peuple d'Israël, au mont Sinaï, dans le désert. Tu te souviens? Eh bien, Jésus le reprend et explique. Celui qui se met en colère contre son frère sera jugé. Et celui qui l'insulte passera devant le tribunal. Cela veut dire que celui qui ressent de la haine dans son cœur pour quelqu'un, c'est comme s'il était déjà un meurtrier en lui-même. Et pourquoi est-ce mal? Eh bien parce que Dieu a créé l'être humain. Il nous a tous créés à son image. Il a fait de toi un être précieux et il a mis en toi le souffle de la vie. Son cadeau, c'est la vie. Il te connaît si bien et il t'aime tel que tu es parce que c'est lui qui t'a fait ainsi. Et quand Dieu dit « tu ne tueras pas », il nous interdit d'ôter la vie d'une personne. La vie, tout comme la mort, c'est l'affaire de Dieu. Alors si on a de la haine dans le cœur, on fait offense à Dieu. Si tu souhaites du mal à quelqu'un, c'est contre Dieu que tu fais du mal. Et certains sont si tristes qu'ils n'ont plus de goût à la vie. Dieu est tellement plus puissant que n'importe quel problème. Hans emporte avec lui la flèche, partout. Et pendant ce temps, quelques Indiens deviennent amis avec les colons. L'un d'entre eux, Squanto, leur montre comment fertiliser la terre pour récolter du beau maïs. L'astuce, tu le connais? Enterrer 2 morceaux de poisson avec la graine. Cela donnera de la nourriture à la plante, dit Squanto. Hans, lui, est bien malheureux avec la haine dans son cœur. Son père a raison. Le Seigneur doit être très triste. Il pense un moment à l'amour du Seigneur Jésus pour lui. Jésus lui a pardonné ses péchés en mourant sur la croix. Mais le souvenir du joyeux rire de Betsy, comme une clochette dans le vent, lui revient sans cesse. Il revoit l'affreuse flèche plantée dans la poitrine de sa sœur. Il ne pardonnera pas aux Indiens. La récolte est bonne. Le gouverneur, William Bradford, rassemble le camp et prend la parole. Dieu a été bon pour nous. Nous allons organiser une semaine d'action de grâce. Cela veut dire une fête pour dire merci à Dieu. Et nous inviterons les Indiens à y participer. C'est ainsi que, le premier jour de la cérémonie, Hans se cache pour surveiller la venue des Indiens. Il est bien persuadé qu'ils n'oseront pas venir. Il n'aime pas du tout cette idée. Mais voilà que il voit le chef sortir du bois et suivi de 2, 4, 6, jusqu'à 90 Indiens. Comme il semble sympathique. Hans ne peut pas le croire. Il revient en trébuchant dans le chemin. Il est donc le seul à les haïr, le seul à être triste. Il en pleure de désarroi. Au bout de 3 jours de fête, tout le monde se met sur son 31. Le gouverneur Bradford a revêtu son costume avec un grand col blanc amidonné. Il a mis ses chaussures ornées
de boucles d'argent. Il tient une grosse Bible. Squanto traduit la lecture aux Indiens. C'est alors que Hans entend ces paroles. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu comprends? Soyez bons les uns envers les autres, ça, tu comprends. Et compatissant. Eh bien, compatissant, ça veut dire que tu dois essayer de comprendre l'autre, te mettre à sa place, souffrir avec lui, le comprendre. Vous pardonnant réciproquement. Eh bien, réciproquement, ça veut dire, c'est comme dans un miroir. Je te pardonne et tu me pardonnes. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Hans ne se sent pas bien du tout dans son cœur. Tout se bouscule dans ses pensées. C'est sûr, ces paroles-là sont pour lui. Il se lève et court se réfugier précisément où Betsy a été tuée. Il tombe sur ses genoux dans un torrent de larmes. « Seigneur, j'ai du mal à pardonner aux Indiens. Aide-moi, s'il te plaît. Quand nous avons pris leur terre et leur maïs, ce devait être dur pour eux de nous pardonner. Et ils ont tué Betsy. Mon Dieu, je sais que j'ai péché contre toi avec la haine dans mon cœur. Je regrette, Seigneur. Amen. » Puis, Hans tire la flèche de sa poche et « Tu ne tueras point », pense-t-il en la cassant. Et soudain, son cœur se remplit de joie. Il se sent tout léger et heureux d'être pardonné. Il va pouvoir annoncer cette bonne nouvelle à son papa. Et peut-être un jour la partager avec les Indiens. Maintenant, c'est une vraie fête d'action de grâce pour Hans aussi. Tu ne tueras pas. C'est un commandement facile à mémoriser, n'est-ce pas? Mais combien important. Qu'en penses-tu? À bientôt.